Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo sur les Classic Day 2021, ici au circuit de Nevers-Manicourt. Donc si vous avez loupé la première partie, je vous invite à aller la voir. Et donc là on enchaîne, allez c'est parti. Allez, on passe chez les Italiennes avec une 3200 GT ici, Maserati. Donc 3200 GT puisqu'on a les prises d'air là sur le capot, donc là on le reconnaît facilement de devant. Et à l'arrière, si je vous montre, on a les fameux feux boomerang. Voilà, les fameux feux boomerang à l'arrière qui ont dû être retirés sur la 4200 GT, dont le nom officiel est Maserati Coupé, à cause des homologations américaines. Après, on a Maserati Gran Turismo, Maserati Grand Sport, donc version hardcore de la Maserati Coupé. Et là, on a justement une Maserati Coupé standard. Donc là, on peut voir la différence. Quoique, j'ai l'impression qu'elle a changé sa grille. Alors, regardez, là, on voit bien la différence quand même. C'est que les jantes, déjà. Là, on a des jantes standards, on va dire. Et là, on a les jantes de la Grand Sport. Et surtout les bas de caisse ici. On n'a pas là. Bon, ouais, fini de rigoler là. On passe chez Ferrari avec une 430 Scuderia. Donc, la version hardcore de la F430. Donc là on le reconnaît aussi facilement par ses jantes. Les bandes sont en option, donc les bandes ça veut rien dire. En plus ça peut être rajouté sur une version standard. Là on a deux sorties d'échappement à l'arrière qui sont remontées au milieu. Là c'est marqué 430 Scuderia. On a du carbone partout là sur le moteur. Rétroviseur en carbone également. Et surtout l'intérieur, là ça ne trompe pas, l'intérieur est beaucoup plus sport que la version standard. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Il y a du carbone partout, Alcantara. Et ça, pour moi, c'est une des meilleures Ferrari niveau sensation. Si un jour je peux m'en payer une, franchement, ça serait le top. À côté, on a une 348 TS. Voilà, en plus celle-là, elle est vraiment d'origine avec les feux jaunes, les bas de caisse noirs. Donc TS pour transversal, moteur, non pas le moteur, justement la boîte transversale. Le moteur est en position longitudinale. Et S pour Spider, même si c'est pas un Spider, officiellement le S veut dire Spider. En fait c'est un Scoperta, c'est une version Targa en fait. Encore une 430 Scuderia. Alors là on a une 365 GT4. Alors sans beaucoup, 400, 412 etc. Mais on peut voir la différence assez facilement. Puisqu'à l'arrière il y a 6 pots d'échappement. Une F430 standard. 458 Spider, 348 TB, donc la TB pour transversal pour la boîte de vitesse et Berlinetta, puisque celle-ci est un coupé. Après on a une Testarossa, classique. Après on a une 458 Spider, F430. F430 avec le siège Daytona, rouge intérieur beige. Une mondiale cabriolet. Alors on voit que c'est plus du tout la même époque. Même la qualité de l'intérieur, ça a bien évolué. Donc moteur central arrière, un V8 et le coffre encore derrière ici. Et là une 328 GTS. Donc attention à ne pas confondre avec celle de Magnum. C'est pas une 308 GTS, c'est une 328. Donc d'ailleurs j'ai essayé récemment une 328 GTB, donc pareil je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Après dans les italiennes évidemment on a Alfa Romeo avec des coupés Berton en tout genre. Mais pas que. Là on a une Giulia. Et en face on a Lancia avec une Fulvia. Ah bah regardez, vous voyez elle roule elle roule. Alors là on a une 2600 Sprint, le plus luxe on va dire, peut-être un peu moins sport. GTV6, on a d'autres GTV6 ici, on va finir les Alpha. Coupé Berton, Alpha Spider. Très joli, Pininfarina, un peu de plus. Et un autre designer bien connu dont on a parlé tout à l'heure, Zagato.
avec une SZ, Alfa Romeo SZ. Alors ça c'est rare, hein. C'est hyper rare et c'est très spécial, hein, niveau design. Regardez, l'avant est hyper carré, avec 6 phares comme ça, 6 feux carrés, mais là c'est carré au sens propre. Et bah voilà, c'est du spécial, hein, c'est du Zagato. Alors, je me rappelle plus le nombre d'exemplaires, mais c'est assez rare, très rare. Alors, l'arrière est spécial, hein, franchement faut aimer. Petite Fiat 600 Abarth. Attention, c'est pas une 500 celle-ci, c'est une 600. On voit qu'elle est un peu plus longue. Alors là, on arrive sur le plateau des autres européennes avec le Volvo là déjà. Pour ce modèle-là, je connais pas du tout. C'est quoi ça? 66, une Volvo 66. Je suis pas spécialiste Volvo, hein. Désolé. Ah, c'est pareil, c'est un modèle assez connu. Ah, alors celle-ci, ouais, celle-là, elle est connue. Même si je me rappelle jamais du nom. Ah si, oui, c'est la P1800, évidemment. Design spécial, hein, break de chasse. J'aime bien. C'est vraiment pas ordinaire. C'est sympa. Pareil, ça c'est pas ordinaire non plus, hein. 480 ES. Ah bah dans les designs qui sont pas ordinaires, là on a une Volkswagen Karmann Ghia. Et on retourne dans les japonaises, Toyota Corolla, Toyota Supra, Mazda MX-5 et RX-7. Alors RX-7 c'est l'ancêtre de la RX-8, moteur rotatif déjà à l'époque. On en a une autre ici. On a deux MX-5 NC. En restant dans la japonaise, on a des Datsun 280 SX 260Z. J'aime beaucoup le design de ces voitures. 280Z. Alors là, on a une petite tuerie, là, une Z3 coupé M. Alors là, ça c'est un truc, ça vaut le prix de ma Ferrari. À côté, on a une Z4 coupé M. La nouvelle génération. Vous préférez laquelle d'ailleurs? Dites-moi dans les commentaires. Z4 coupé ou Z3 coupé? Alors là, vous imaginez pas l'effort surhumain que je fais là pour vous montrer tout ça. Des Golf. Je me force. Des Golf GTI. Vous voyez ce que je suis capable de faire pour vous quand même. Il n'y a pas, j'accroche vraiment pas ces bagnoles. Je me force, hein, je le fais vraiment pour vous là. Je ne veux pas m'attarder non plus, hein. Alors nous voici au milieu d'une porcherie. Il y en a une quand même là aussi qui est sympa là. 356, ça passe. Allez, je continue à me forcer là, petite Porsche. En même temps, ça change de 911 celle-ci, hein. Allez, un petit pouce bleu là pour me remercier là quand même, hein, de l'effort surhumain que je fais. Filmer des Porsche. Ah, ça c'est du 911, hein, se ressemble tout à l'heure. Allez, il y en a une que j'aime quand même là. La petite Speedster là. 356. Ça va. Ça c'est sympa. Le pire c'est que comme je connais pas grand chose en Porsche, je sais même pas lesquelles vous filmez. Allez, celle-là, ça a l'air pas mal. Je pense qu'elle va vous plaire celle-ci, non? C'est quoi, c'est une GT3 ça? Oh putain, je deviens spécialiste en Porsche. GT3. Bon, allez, bientôt l'heure de manger, là. On se fait un petit barbecue là. Allez, la grille est prête, faites chauffer les saucisses. Une voiture qui devrait intéresser les fans de japonaises, Nissan Skyline. Par contre, je ne sais pas vous dire si c'est une R32, R33, R34 ou je sais pas. Je suis pas spécialiste du tout de voitures japonaises. Une petite 360 Spider. Avec des jantes noires. Alors perso, je préfère soit en alu d'origine ou comme les miennes en anthracite un petit peu. Noir avec le rouge, perso je suis pas super fan. Bon, un détail, hein. Encore une GT3, une 996 GT3. Allez, juste un mot pour la Formule Ford. Et oui, la Formule Ford. Franchement, entre les deux, il n'y a pas photo quand même, vous allez pas me dire le contraire, quoi. C'est pas vrai qu'ils vont en rajouter. Non. Mais oui, mais je peux pas faire. Tiens, une Aston Martin, la nouvelle V8 Vantage. Je préfère l'ancienne perso, hein. Elle est belle quand même, hein. Mais...
Alors ici on a le Club Martin. Donc Martin, c'est une marque française qui fait des répliques de Lotus 7. C'est un peu des concurrents de Caterham, hein, si on veut. Alors on peut les reconnaître facilement. Bon, déjà il y a le logo Martin généralement, mais ce qu'on m'avait dit il y a longtemps, hein, c'est que regardez là, les barres là sont chromées et beaucoup plus grosses que sur les Caterham. Après il y a des puristes qui vous diront ouais mais c'est pas une vraie Caterham, mais de toute façon les Caterham c'est pas des vrais Lotus 7 donc non mais voilà quoi, c'est une petite marque française sympa, je crois que c'est moins cher que les Caterham en plus. Après je sais pas ce que ça vaut sur le reste, hein, niveau perf etc par rapport à une Caterham. Mais voilà, je trouve ça cool. Et le truc cool aussi, c'est que Martin fait aussi des répliques d'AC Cobra. Donc là on en a une, donc voilà, une réplique française d'AC Cobra. Alors il y a Peugeot aussi qui en fait. Hein. Mais franchement là, quand on regarde, bah, c'est pas mal du tout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'intérieur a l'air vraiment propre. Non, c'est classe. Hein. Bon alors là, on arrive sur le parking des Américaines. Donc là déjà, on a deux Ford. Ça, c'est des Cortina. Alors d'ailleurs, Cortina, ça marchait avec Lotus hein, à un moment. Cortina GT, celle-ci. Bon, globalement, on peut voir que le parking est quand même moins rempli que la normale. Alors bon, peut-être que ça va arriver cet après-midi. Mais je pense que l'histoire du pass sanitaire, ça en a bloqué plus d'un. Donc là, il n'y a que les vrais, quoi. Ceux qui n'ont pas peur de se faire vacciner ou ceux qui n'ont pas peur d'avoir le truc dans le nez, là. Alors, là, on a un Chevrolet El Camino. Alors, je connaissais pas, c'est El Camino, bon, je connais, mais pas celle-ci. Elle a l'air plus ancienne, c'est marrant. Après, on a une Camaro, Corvette C1, première génération de Corvette. Donc après, on a la troisième génération de Corvette ici, les C3. On en a deux. Après, on a une Camaro plus ancienne, un Camaro SS 1968. Chevrolet, enfin une Corvette C4. Là, on a trois Corvettes C3. Après, on a encore quelques Ford, Ford Escort MK1, Escort cabriolet. Celle-ci, donc c'est une Capri, Ford Capri, et une Sierra Corse. Voilà, donc la Sierra Corse, c'est du lourd, hein, avec le fameux aileron là à l'arrière. Hein. Alors qu'on a bien, donc ça c'est un collector aujourd'hui. Allez, on a quelques pick-up Chevrolet, alors je passe rapidement, je suis désolé, je vais sûrement faire des frustrés encore, mais sinon la vidéo durait des plombes, Corvette C6, Cabri, enfin non, normal, et Z06. Là on a des Mustang. Ouais, on a un paquet de Mustang. Hein. Là on a une Pontiac, alors je sais jamais, ouais, Firebird, celle-ci. Il y a aussi les Transam, mais des fois pour faire différence, c'est pas évident. Ça c'est une Pontiac, ouais, Pontiac. Bonneville. Vous remarquerez qu'il y a souvent des noms français hein, dans les anciennes américaines. Là, une Dodge Challenger. Des Mustangs en voiture, voilà. Pontiac Firebird, avec l'accent. Une Buick. Ah, on arrive sur le parking des Anglaises. Avec des MG. Alors celle-ci, bah, voilà, bah, je pense que c'est le même que j'avais vu à Montlhéry, au God Save the Car. Et donc, maintenant, ce sont des Sprite, Austin Sprite. Après, on a Austin 3000, hein, les classiques. Ouais, cette Morgan là. Oh là là. Ah, elle est belle, hein. Franchement, elle est top. Après, on a des Caterham, des K-Firm, si on la prononce à l'anglaise. Wally a carrément mis un drapeau anglais là, en capote. Voilà, les Caterham, vous voyez, c'est beaucoup plus fin là, les tubes. Donc là, les défenseurs de Martin disent ouais, du coup, c'est plus costaud et tout. Et les défenseurs de Caterham vont dire les vrais, c'est les 4. Après, évidemment, on a plein d'Austin Mini de toutes sortes.
Jaguar F-Type R. Superbe. Après on a les XK8, XJ40, Triumph Spitfire là-bas, après TR6 Spitfire, TR3 Spitfire, Spitfire, TR6 Spitfire. Là ça ressemble à une TR2 mais ça va être une TR3, tu vas voir le coup. Il y a un TR3, un TR2 ouais, c'est pas comme ça d'avant. TR3 et Spitfire, Jaguar MK2, XK8 cabriolet, type cabriolet, MGB GT, MGC GT. Rien à voir avec la CGT. Donc, quelle est la différence? Regardez, là c'est bombé ici sur le capot. Je sais pas si on voit bien. Le capot est bombé. C'est comme ça qu'on reconnaît une C d'une B. Elle existe aussi en cabriolet, hein, la C, pardon. Et là du coup c'est quoi? Voir si vous avez retenu la son. Hein. Il n'y a pas de bosse sur le capot, donc c'est une B. Là on a un paquebot. Bentley S3. En fait, c'est une Silver Cloud, une Rolls-Royce Silver Cloud, mais badgée Bentley en fait. Morgan 4x4. Lotus Elise S1. Rolls-Royce Silver Shadow. La petite Silver Shadow, c'est une des moins chères dans Rolls. Hein. Vous voulez en acheter une, par contre attention, hein, pas cher à l'achat, mais à l'entretien, les pièces et tout. C'est assez galère apparemment à entretenir, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, regardez ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est une Reliant SS1. C'est immonde, mais c'est très rare. En plus, ça éclaire le ciel. Non, en fait, les phares se remontent quand vous les allumez. Donc voilà, Reliant, c'est la marque qui fait aussi les Reliant Robin, je dis à chaque fois. Avec les 3 roues, donc 2 roues à l'arrière et 1 roue à l'avant, sur la Robin. Et du coup, dans chaque virage, Jérémy Clarkson se retourne. Alors ça, c'est une Lomax. C'est un moteur de 2 chevaux. C'est des années 80. Ça se pourrait. Ah non. Alors ici, TVR Shimaira. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le God Save the Car, vous savez comment on ouvre la porte? Elle ouvre le poignet. Et ben, c'est un bouton, un petit bouton là, juste là, pour ouvrir la porte. Et d'ailleurs, vous reconnaissez peut-être ce rétroviseur, c'est le rétroviseur de CX. Et là, vous voyez inscription V8, parce que oui, il y a un V8 là-dessous. Hein. De toute façon, ça rigole pas là. Alors ça, c'est une voiture absolument magnifique, hein. TVR Shimaira, qui aurait pu me plaire. Mais bon, passer d'une Ferrari à ça, même si c'est sûrement génial. En fait, ça pourrait être plutôt une remplaçante de la Z3 plus qu'une remplaçante de la Ferrari, mais c'est pas tout à fait le même prix que la Z3. Mais franchement, c'est une voiture absolument incroyable. Moi, j'adore. Hein. Regardez l'intérieur. Hein. L'intérieur, c'est cuir, bois, etc. Hein. C'est à l'anglaise. Hein. D'ailleurs, vous voyez le petit bouton là qui est au milieu, là, sur la console centrale ici, là, c'est pour ouvrir les portes de l'intérieur. En fait, tout électrique, vous basculez d'un côté ou de l'autre pour ouvrir la porte que vous voulez. Bon, alors là, on est dans le quartier des fous furieux, je dirais. Non, là, voilà, il y a beaucoup de préparation. On a passionné de Mustang. Avec des Mustangs des années 80, toutes carrées. Perso, j'aime bien. Beaucoup n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Ah bah tiens, regardez, c'est marrant ça. C'est Chevrolet, ça ressemble à une Mustang, mais c'est quoi ça? Une Cavalier. Alors là, je connaissais pas pour le coup. C'est sympa comme bagnole ça. Chevrolet Cavalier, ça change. Alors celle-ci, elle y est tous les ans, c'est une BLF. Alors je n'en sais pas plus sur cette voiture. C'est assez sympa. Petite Austin Mini et Lotus Exige. Voilà, on a une Dauphine avec une patine assez jolie. La signature de Jean Ragnotti. D'ailleurs, Jean Ragnotti, il habite vers chez moi, donc je pense que je vais essayer de faire un truc avec lui. On va voir ça. Pour l'instant, je promets absolument rien, hein, mais je vais essayer. BMW 2002 GR2, voilà, pour les fans. Alors là, on a carrément on a une réplique de Ford GT40, Pulse Classic Cars.
Je le connais en plus. GT40. Alors ça me fait marrer. À chaque fois il y en a au Classic Day ici. C'est une Cheetah. C'est Chevrolet en fait qui faisait ça. Je trouve ça excellent. Oula, regardez l'intérieur. C'est très sport, hein. Très sport, hein. Pour le coup, on enlève le volant et tout. Arceau, c'est un truc de fou ces bagnoles. Voilà, on arrive au camping. Avec une petite Alpine 110 berlinette. Ah bah c'est lui qui se baladait tout à l'heure avec son truc, là, le petit délire là. Alors là, les sièges en paille, c'est nouveau. C'est lent ça. Même un neuf. Alors c'est une Moché. Alors je sais plus, je crois que c'est français. C'est peut-être une bêtise. J'ai un pote d'ailleurs qu'on a une. Un de ces quatre, il faudra qu'on aille faire un tour avec, je fasse une vidéo dessus, parce que c'est trop marrant ces bagnoles là. Alors la sienne, elle est pas dans cet état là, elle est en meilleur état. Là c'est peut-être pas qu'elle est en mauvais état en fait, hein. C'est juste que voilà, elle est dans son jus. Charles Moché, ouais, ça a l'air français. Hein. Et là j'ai bien l'impression que c'est réservoir ce truc. Hein. Et en fait ça c'était les voitures sans permis. Hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin de permis pour conduire ça. Et mon pote qui en a une, il a été en Angleterre pour le festival de lenteur, parce que vous savez, il y a le festival of speed, et lui il a été pour le festival de lenteur. Un parking là, avec des voitures sympas, donc Caterham, ou pas, ouais si, Caterham celle-là. Vous voyez les portes comment elles s'ouvrent en fait, sympa. Voilà, quelques Caterham, et là donc on a une RX-7. Ah, on conduit à gauche. Oh, c'est pas très courant, on conduit à gauche. Lotus Exige, sympa ça. Petite réplique d'AC Cobra. Ah, Z3. Z3M, c'est une M ça. Oh. Ah bah si, c'est une M. Ok. Sympa. Matra Murena, et comme celle que j'ai essayée, elle a des kits carrosserie, je pense Jean-Pierre Beltoise. Alors dites-moi si je dis des bêtises, mais ça y ressemble. Alors si un jour vous venez comme ça là, au Classic Day à Manicourt, je vous conseille toujours d'aller vous promener comme ça dans les campings, parce que des fois il y a des trucs de malade. Une fois je suis tombé sur un Lamborghini Diablo qui était là posé, tranquille, à l'abri de tous les regards. Bah là regardez par exemple, on a une Renault Spider, c'est sympa ça. Donc vous pouvez toujours avoir un œil dans tous les recoins. Ah bah là, voilà, regardez. C'est pas sympa ça? Petite Lotus Eleven. Je sais pas si c'est une vraie ou quoi, mais voilà, ça c'est classe. Et je vous dis qu'il y a les pépites dégarées là. Ansa Delta intégrale. Ah bah encore une. Lotus Eleven. Ça c'est vraiment sympa à conduire. Bon là, vu l'intérieur, je suis quasi sûr que c'est une réplique. Alors ça c'est une voiture que je connais pas du tout, c'est une Puma. Puma, voilà, regardez le logo, Puma. J'ai jamais entendu parler, comme quoi on en découvre tous les jours. Elle est belle, hein. Il y en a vraiment de cachés dans tous les coins. Là on a une Lotus 23. Alors là, c'est un truc de fou, on est vraiment assis le cul par terre. Et la porte, regardez, elle s'ouvre comme ça. Là. C'est des fous. Mini Marcos. J'aime bien cette voiture-là. Je vous dis qu'il faut regarder partout. Jaguar type D. Bon, c'est une réplique, hein, mais c'est Jaguar type D. Ça, j'aime beaucoup. Hein. Donc ça, c'est une voiture qui faisait 24 heures du Mans dans le temps. Même si là, c'est une réplique. Avec l'énorme, je sais pas comment on appelle ça là, aileron de requin ou je sais pas, derrière. C'est comme ça qu'on l'a, enfin moi je fais la différence entre les type C et type D. Et la type C n'a pas cet aileron. Personne vient ici alors qu'il y a des voitures sympas. Regardez par exemple, Tourneau 5 Turbo. Et là, alors ça c'est une Fischer Fury. Je connais pas ça. On fait des découvertes. Des Caterham,
Le Triomphe, Porsche. Il y en a qui ont des de ces engins là. Oh, c'est un truc de malade. Du coup là on a une Corvette C2, Mustang, et regardez les petites Venturi là. Venturi 400 Trophy encore. Vous voyez, il faut aller partout, Et ça là on voit vraiment que c'est course. Hein. Voilà, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une Panhard. C'est spécial. Alors c'est une Panhard tank. Ah ouais. Ah, le nom j'adore. C'est un tank. Je connaissais pas du tout ça. Allez, réplique de GT40. Derrière, il y en a une autre. Donc on les a vus partir tout à l'heure. On peut voir que le toit est bombé là, enfin, dans la porte. Hein. D'ailleurs, la porte est découpée comme ça pour faciliter l'accès parce que c'est une voiture qui est très basse. Hein. D'ailleurs, 40, c'est par rapport à sa hauteur hein, de 40. Et après, on a une Lola ici. Voilà, on a une Cooper. En Porsche 964. En très bel état. Aussi, on a une Fiat Dino avec le même moteur que dans les Ferrari Dino, donc un V6 et dessiné par Berton. À côté, on a encore une Lotus Esprit dessinée par Giugiaro, donc celles qui sont taillées vraiment à la serre. Et là, on a une réplique d'AC Cobra, absolument magnifique. Là, une petite Ford Capri. Alors ici, on a une Burton. C'est sur base de 2 chevaux. Alors ici, on a une Honda Prélude. Et particularité de ces voitures, c'est que c'était les premières, si je ne dis pas de bêtises, à avoir les 4 roues directrices. Voilà, bien avant Renault, qui déjà Renault était un peu avant-gardiste dans ce domaine, mais Honda l'avait fait déjà bien avant avec cette voiture. Alors ici, on a une Ferrari 512 TR. Alors là, pareil, je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir, donc j'en ai essayé une et pas n'importe laquelle puisque c'était celle de Johnny Hallyday qui a été vendue aux enchères à 270 000 €, 290 000 €, je ne sais plus avec les frais ou pas. Donc voilà, c'est la version, une version améliorée de la Testarossa. Donc pareil, hein, avec un V12 à plat, position centrale arrière. Donc voilà, pour moi c'est la plus belle des Testarossa celle-ci. Jaguar F-Type S cabriolet. Et là une petite Ferrari 360 Modena avec les jantes BBS. Une petite Renault Spider avec le saut de vent. Celle-là sans pare-brise, elle existe aussi avec pare-brise. Citroën SM avec le moteur Maserati, puisque c'était l'époque où Maserati appartenait à Citroën. Maserati a appartenu un peu tout le monde. Une Panhard. Celle-ci, on l'a déjà vu tout à l'heure, la Testarossa. Buick Park Avenue du Shérif. Maserati Ghibli. Là, on a une très belle, parce que généralement, elles ne sont pas toujours en très bon état, mais une biturbo. Voilà, donc du coup, je vous remontre la Porsche 550 Spider. Vraiment sympa, hein, cette voiture, elle est très belle. Alors voilà, là, on retrouve la fameuse DS en carrosserie landaulet. Là, cabriolet. Et puis même l'intérieur, c'est incroyable. Hein, un petit coin sympa aussi là avec une Maserati Gran Turismo, Ferrari 456 GT. C'est une Ferrari V12 dont la cote reste assez faible pour le moment. On a encore une Gran Turismo, Grand Sport. Après voilà, on a une Porsche Carman Ghia et une Ferrari 348 TB. Alors ce que je vous disais d'ailleurs sur la vidéo où j'ai essayé la TS, c'est que donc, pour faire la différence entre une TB et une GTB, d'origine les GTB ont le bas de caisse peint, mais attention, il y a aussi des TB où le bas de caisse a été peint
par la suite par les propriétaires pour faire plus joli ou voilà, pour faire croire que c'était une GTB. Là c'est le cas de celle-ci, parce que en fait quand on regarde derrière, c'est bien une TB, mais elle a le bas de caisse peint couleur carrosserie. Alors là on a les protos, on est dans le stand à nouveau, avec une Peugeot 905 Spider ici. Voilà, on a d'autres protos, là c'est Alfa Romeo, là aussi. Voilà, on a une Formule 1 Lotus de folie. Regardez le cockpit et tout ça, là on en a une autre ici, Cosworth. Allez, on revient là dans les stands encore avec la Ford GT40. Alors celle-là, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Par contre, celle-là, je vous l'avais déjà montré, mais là, je reviens la voir parce que elle est montée entièrement. Alors par contre, il faut absolument que je vous retrouve le nom parce que ça m'embête de ne pas vous le donner. Je sais plus, c'est une Ford, hein, mais le modèle, je ne sais plus du tout. Alors là, on a une Formule 1 Renault. Ah voilà, j'ai retrouvé la Lancia Stratos qu'on a vu partir tout à l'heure, ou dans l'autre vidéo si vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Donc voilà, là c'est vraiment un mythe des rallyes, dessiné par Burton, moteur en position centrale arrière, moteur vraiment spécial et redoutable hein, en rallye. Regardez la vitre, descend bizarrement, je ne sais pas si c'est normal. C'est une voiture absolument magnifique. Hein. Elle est vraiment top. Hein. Alors ici nous avons deux Aston Martin DB7. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes d'ailleurs, parce que là c'est une DB7 standard. Et là on a une DB7 vintage. Alors comment on voit la différence? Là vous avez des anti-brouillards sur la vintage. Que vous n'avez pas, enfin c'est pas le même type d'anti-brouillard, enfin, vous avez compris. Là vous voyez que c'est beaucoup plus fin et là on a des gros anti-brouillards ronds. Donc voilà en gros comment faire la différence du premier coup d'œil. Alors la dernière Aston Martin V8 Vantage. Bon voilà, comme je vous ai dit, perso je préfère l'ancienne, mais ça n'empêche pas qu'elle est super jolie. Alors, regardez, je viens de voir la grosseur de l'échappement de la RX-7 là. Alors au Classic Day, moi j'aime bien les farfouiller un peu partout, là où il n'y a personne. Je suis dans le fin fond du circuit et je tombe là-dessus, petite Peugeot Speedster. C'est ça que j'aime bien en fait, en fouillant un peu partout, on peut trouver des petites raretés qui traînent. Donc là, elle a un covering, je pense, mat. Alors ici, nous avons une Venturi 260 Atlantique. Ça, c'est la version la plus... je sais pas, la plus rare, on va dire, je pense, hein, de la 260. La plus mythique, entre guillemets. Donc celles-ci sont toutes de la même couleur, avec des jantes anthracite. Bon, et bien voilà, je viens de sortir de l'enceinte du circuit. Donc là, alors je suis pas venu en Ferrari, je suis venu autrement. Donc là, je vais rejoindre mon moyen de transport. Voilà, allez, je rentre à la maison. Ouais, je déconne, hein, non, je suis pas venu en hélicoptère. Je suis venu en Ferrari et vu qu'il n'y a pas de parking venu en ancienne, je suis garé sur le parking visiteur standard. Mais avant de partir, on va faire un petit tour du parking parce que souvent il y a quand même des voitures sympas. Je suis pas le seul à venir en voiture un peu exotique, donc on va aller voir ça. Bon alors par contre le parking est super grand, alors là je suis mal parce que bon, j'ai prévu un peu de temps pour faire le tour du parking, mais pas non plus, pas 3 plombs non plus, donc on va essayer de faire au mieux. Allez, une petite Lotus Elise. À côté il y a une 304 pour les fans, une Mustang ici dans une couleur pas très commune. J'aime bien. Quoique ça fait un peu écolo comme couleur. Et ça pourrait bien être mon prochain daily. Je sais pas encore quand je vendrai la Clio, sûrement l'année prochaine. Et je la remplacerai bien par une Mégane 3 RS jaune. Et vu que j'ai pas envie de mettre non plus trop d'argent, ça pourrait bien être une phase 1. C'est pas les plus belles, je vous l'accorde. Mais ça pourrait bien être ça, exactement ça. Oh, ça serait sympa quand même. À moins que je prenne un truc comme ça. Série spéciale de la Clio 3, pourquoi pas. Clio 3 RS, donc une Red Bull. C'est pareil, ça cote. Hein.
la cote ne descend pas hein, pour ces voitures-là. Mais là, donc moi j'ai la version, la phase 1 de la Clio 3. Et ça, donc c'est la dernière. J'étais prêt à vous dire, en fait, il n'y a pas grand-chose, mais je viens de tomber là-dessus. Aston Martin DB11. Bon, à mon goût, c'est pas la plus belle Aston Martin. Hein. Mais bon, voilà. Et là, à côté, alors ça par contre, je préfère, pour le coup, Lotus Exige. Honda NSX. Elle était déjà là l'année dernière, je crois, il y en avait une, je sais, sur le parking, je pense que c'était la même. Et il s'en pousse-moi jusqu'à la descente. Bah ça monte hein. Et après, on a une Camaro. Bon, je suis un petit peu essoufflé parce que on était en train de pousser une voiture qui avait des problèmes de batterie pour essayer de la démarrer à la poussette. Et au final, on n'a pas réussi. Bon, c'est une Fiat, hein. Bon, c'est italien. Alors ici, on a une Clio 3 RS qui est exactement comme la mienne, sauf que celle-ci, c'est une vraie R27. Moi, c'est une fausse, hein, elle a juste ses autocollants. Et donc, elle était déjà au même endroit à peu près l'année dernière. Voilà. Ah bah regardez, là, il y a une deuxième Honda NSX. En gros, il y en a une là et une là. Pour une voiture rare, c'est quand même pas mal. Et là, donc, on a la nouvelle Alpine 110. Bon, et puis moi, je suis garé là. Voilà. Je vous l'avais pas encore montré, donc non, je suis pas venu en hélicoptère. Hein. Pas encore. Donc voilà, petite Modena. Bon et bien voilà pour cette vidéo des Classic Day 2021, une édition un peu spéciale à cause du Covid, du coup il y avait un peu moins de monde à cause du pass sanitaire, ça s'est quand même ressenti au niveau du nombre de voitures, du nombre de visiteurs, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça a refroidi le fait de soit se faire tester ou devoir être vacciné, mais bon c'est comme ça. L'année prochaine ça sera mieux, mais ça ne va pas empêcher qu'il y avait un très beau plateau, voilà donc c'est le principal. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue, allez salut!